There's no one here to take your call. If you leave a message, one of us will get back to you as soon as possible. Thank you. Alors c'est le énième massacre de l'or, alors qu'il est en... Backwardition. Alors vous vous rappelez, il y a un mois, vous aviez tout un tas d'études de banque qui vous expliquaient que l'or allait être entre à 2000 € l'once. Bah oui, Comme- on l'a chroniqué ici, pardon. Comme d'habitude, cela a fait monter le cours. Et puis bing, George Soros a vendu tous ses lingots en carton. Les EFTS, hein, bien entendu, ce qui a amené l'or à baisser. C'est comme les cirques, Ouais, carton. George Soros, moi j'entends les euros derrière, est arrivé avec tous ses lingots en carton. Ouais. Lire ici le titre trompeur de CNN, Soros dumps gold as prices sink. Ouais, voilà, donc ça c'était sur CNN hein, qui a... mais le CNN, regardez bien la désinformation, c'est génial. CNN se garde bien de dire dans son grand titre que Soros a vendu son or en papier. C'est pas, il n'y a pas un camion, si tu veux, qui est parti de chez Soros avec tous les lingots d'or, comme ceux de Ben Ali, et auquel la douane française qu'elle refuse de voir. Ouais. Non, là, c'est de l'or en papier, tu vois. Donc ce mec Soros, c'est un enfoiré de première. Mais lui, on l'a vu depuis 2-3 ans, on voit ses arnaques N'achetez sur pas l'or. d'or. Ou alors j'achète de l'or, donc du coup il fait monter le truc, et puis une fois que tout le monde il a fait monter le truc, il vend tout de suite, et il récupère la différence, tu vois. Enfin bon, passons. Et comme d'habitude, c'est une très jolie opération fumigène pour masquer le manque de lingots physiques sur le marché. Le King World News va plus loin et annonce un défaut imminent du COMEX en raison, entre autres, de la disparition mystérieuse de 800 tonnes d'or. Tadam ! Oui. Mais avec la planche à billets, vous pouvez acheter autant de lingots en papier que vous voulez. Jolie opération menée comme d'habitude par la Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, etc. JP Morgan. Ouais, Ouais. à la demande express de la Fed, qui voit que son dollar vit ces derniers mois. N'oubliez jamais, toutes les monnaies papier qui ne reposent pas sur l'or finissent toujours par exploser. Et l'explosion du dollar sera une éruption volcanique, un tsunami, plus un 11 septembre. Allez, une météorite tombant sur New York. Et c'est pour bientôt. Lire le livre de James Turk. Qu'on a en lien. reçu ici Ouais. d'ailleurs, une des meilleures, des plus grandes interviews qu'on ait jamais faites. Oui, tout à fait. Il a les été auditeurs extrêmement... ont été demandés dans la vidéo. Ouais. Vraiment, ouais. Donc, James Turk, le livre, pour comprendre pourquoi c'est inéluctable. De son côté, Zero Hedge a remarqué que l'or était de nouveau en déport. Oui, c'est-à-dire que quand l'or est en déport, ça veut dire qu'il n'y a plus d'or physique en circulation, que les gens ne veulent pas vendre leur or. Ça veut dire que quand vous l'achetez aujourd'hui même, si tu veux, alors que le prix futur, les options futures sont moins chères que le prix d'aujourd'hui. Donc ça va pas. Alors il y a régulièrement des déports comme ça en fin de mois, c'est régulier, mais quand c'est permanent et quand c'est de plus en plus souvent, ça annonce en fait une hausse massive. Et c'est ce qui s'est passé, rappelle-toi, on l'avait chroniqué nous ici, quand l'or est passé de 600 $ l'once, ou je sais pas combien, à 1000. Oui, à Voilà, 1000, à 1000, ça a été le On a- premier. Voilà, nous on avait chroniqué oui. ce truc, on s'était bien marré d'ailleurs. Oui, oui. Symboliquement, Donc pour c'était- passer c'était la barre des 1000. Et donc là, nouveau, c'est en déport. Et alors j'ai vu une interview de Fekete. C'est Max qui l'a reçu, Ouais, Max Kaiser. professeur Fekete, Ouais, voilà, donc je vais le mettre sur le spécialiste de blog. l'or. Très intéressant, donc on confirme. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est le signe annonciateur, si tu veux, d'une rupture nouvelle. C'est-à-dire absence de physique. Et comme les mecs ils truandent avec le truc en carton, Papier, ils sont pris entre deux feux. Donc plus ils sont pris entre deux feux, et plus ils rajoutent de leur papier, tu vois, pour retarder le. Mais à un moment donné, si tu veux, tu peux pas. Tu peux pas dire, mais moi j'ai besoin d'or. Par exemple typique, Apple. Quand je parle, c'est pas l'orfèvre du coin, tu vois, c'est Apple qui a besoin de, je sais pas, 20 tonnes d'argent métal pour fabriquer les téléphones, les iPhones. Il n'y a pas que, il n'y a pas que Apple, il y a Motorola, Toute l'informatique, HTC, toute l'informatique, la etc. technologie, Donc ils ont ouais. vraiment besoin de ça. Et les mecs, ils leur disent, bah non, mais pas à ce prix-là. Donc ils sont obligés de payer des 30%, 40%, parfois 50% de plus, simplement pour les acheter, pour les avoir. Et ça, c'est sur le côté. Et c'est pas intégré, si tu veux, dans la réalité dans la de réalité. l'économie. Mais ils n'ont aucun intérêt à Bah l'intégrer oui. dans la réalité. Bah non, Surtout pas. Bien. On est d'accord. On est d'accord. Donc le professeur Fekete avait été le premier à voir ça en décembre 2008, ce qui avait déclenché quelques mois plus tard une hausse phénoménale. Nous dis-tu, Pierre, je pense que nous sommes exactement dans la même situation qu'en 2008.
Le déport est toujours annonciateur d'une hausse en raison d'un manque d'or physique. Et s'il y a déport, c'est parce que personne ne veut vendre son or. Voilà. Lors du premier audit de l'or des USA, le rapport a reconnu, mais sans le faire exprès, qu'il n'y aurait que, 466 tonnes sur les 8133 annoncés d'or dans les coffres de la Fed. Comme le note Silver Doctors, pas étonnant que la Fed ait demandé 7 ans pour rendre aux Allemands leurs 300 tonnes. Oui. Ceci est une preuve que toute la Fed n'est qu'une gigantesque arnaque. Lire ici et ne pas se frotter les yeux. Vous comprenez maintenant pourquoi la Fed force Blythe Masters à dézinguer le cours de l'or et de l'argent. Hélas, ce cirque va mal se terminer car ils ne pourront pas baisser le cours éternellement, plus personne dans la profession n'est dupe de leur supercherie. De plus, le marché recherche frénétiquement de l'or physique en ce moment car le système est écartelé par sa propre escroquerie. C'est même assez surréaliste à observer. Ah oui, non mais attends, c'est surréaliste. Non mais observer, si tu veux, cette gigantesque escroquerie à l'échelle planétaire sur le cours manipulé de l'or et de l'argent, c'est quand même assez fascinant. Mais je rappelle quand même, parce que j'ai souvent la question qui revient régulièrement avec tous les nouveaux auditeurs et lecteurs qui nous découvrent en cours de route, hein, c'est pour le cas de dire, c'est que pourquoi l'argent, pourquoi Blythe dézingue l'argent métal à la demande de la Fed? C'est très simple. D'une part, il y a les Chinois qui effectivement ramassent, et donc il y a une guerre. Ouais. Il y a une guerre entre les États-Unis et la Chine La Chine, l'Inde. parce ouais. que, écoutez bien, parce que dans la Constitution américaine, il est clairement marqué que l'argent métal, hein, est une monnaie de facto. Demain, le dollar explose, c'est l'argent qui Reprend redevient. direct. Reprend direct. D'ailleurs, il y a eu tout un tas de pièces dans les années 60, comme en France d'ailleurs, hein. Les pièces de 1 franc semeuse, elles étaient en argent, ou de 50 centimes, ou 5 francs, je sais plus. Enfin, je crois qu'il y en a même un certain nombre jusqu'à. Je ne sais plus jusqu'à quelle année ça s'est arrêté, hein, parce qu'ils ont dit, oula, les pièces n'étaient plus en argent. Et c'était la même chose pour les pièces, les quarters, comment dire, américains, ou les pièces de 50 centimes. Elles étaient véritablement en argent. C'est-à-dire que on a transposé 4000 ans d'histoire, si tu veux. 4000 ans d'histoire étaient toujours en action dans les années 1960, 65, où on avait encore de l'argent, au sens propre et figuré du terme, hein, parce que c'est ce que vous aviez dans la poche. Les semeuses étaient en argent, voilà. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et alors que là, maintenant, c'est du zinc, hein. C'est pour ça que Blythe s'occupe aussi du zinc. Justement, Blythe Masters a fêté la Saint-Valentin, figurez-vous. Eh oui. Elle et ses amis ont balancé sur le marché 90 millions d'onces d'argent en papier Voilà. pour faire tomber le cours de l'argent en Voilà. dessous des 30 dollars. Bah oui, parce que depuis des mois et des mois, 30, 31 dollars, c'était pas possible. Donc Blythe a inondé donc des 90 millions d'onces d'argent papier pour que le cours de l'argent aille en dessous des 30 dollars. Oui, parce que le cartel, le cartel de manipulateurs, en fait, essaie de ramener le cours de l'argent à 20, mais bon, enfin, je sais pas, ils peuvent balancer autant de, ils peuvent balancer des. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avec la planche à billets, tu peux faire, parce que là, on est dans une arnaque mondiale. C'est-à-dire que d'un côté, tu as le mec qui fabrique de la planche à billets, tu vois, c'est comme si nous on prenait le PQ, hein, des toilettes et on va voir le mec des impôts, il dit bah voilà, ça c'est de l'argent. C'est exactement la même chose, hein, et le mec accepte, tu vois. C'est ce qu'on devrait faire d'ailleurs pour payer Bercy, hein, aujourd'hui, parce que vu l'arnaque mondiale, hein, nous sommes vraiment des rasés, des moutons rasés, tu vois, tous les jours qui passent, tu vois, c'est clair. Enfin bref, donc ils veulent revenir à 20 dollars, hein. Et donc les spécialistes ont vu sur le marché, les mecs, ils ont vu arriver, tu vois, tous les onces qui balançaient comme ça, qui faisaient baisser tout de suite. C'est purement scandaleux. C'est purement scandaleux. Nous devons revenir à une monnaie universelle qui est l'or et l'argent, hein, qui est transparente, où il n'y ait plus une seule, comment dire, monnaie locale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de francs, il n'y a plus plus de dollars, plus de Deutschmark, plus d'euros, plus de ceci. C'est-à-dire la seule chose qui doivent fonctionner, hein, parce que là ça remplace tous les trucs, c'est l'idée d'ailleurs de Grignon, hein, qui a fait l'argent-dette, hein, et c'est très juste, mais le problème c'est que ça supprime, si tu veux, toute politique, toute forme de contrôle. Du coup, les habitants, les citoyens deviennent maîtres de leur destin, à partir du moment où tout le monde a la même monnaie. Et ça n'arrange pas les politiques, tu penses bien. Hein. Ou les banquiers. Donc tu reviens à comment dire, à une monnaie globale, si Standard. tu veux, qui est par Alors, exemple le argent. Krugerrand, voilà. Tu reviens au Krugerrand avec de l'or et argent, eh bien, effectivement, là, ça change tout, hein, c'est clair. Donc notre cher Blythe se débrouille bien quand même par rapport à sa mission, mais n'oubliez pas ceci. Bah, il faut À le chaque remercier. fois-
Rappelle-toi, depuis le temps que je le dis, il faut la remercier parce que c'est grâce à elle qu'on achète, on peut encore acheter à des prix raisonnables. Oui, d'un autre côté, donc chaque fois que vous achetez une pièce d'argent, bah, vous agrandissez le trou dans le livre des comptes de la JP Morgan et Pas- des autres banques, bien Voilà. entendu. Ouais, bien Donc, sûr. et plus dure sera la chute lorsque l'élastique pètera.